Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Emory Caldwell. Il raconte qu'il est mort et a vu l'avenir avec un changement radical dans le monde après les élections américaines de 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage d'Emory. Je m'appelle Emory Caldwell. En 1999, juste après avoir terminé le lycée, je me suis engagé dans l'armée de l'air des États-Unis, plein de rêves et d'attentes. Venant d'une petite ville de l'intérieur de l'État de New York, j'étais impatient de commencer cette nouvelle phase de ma vie. Le 30 juin 1999, je suis arrivé à la base aérienne de Lakeland, à San Antonio, Texas. C'était une matinée ensoleillée et chaude, le genre de chaleur étouffante que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Dès que je suis descendu du bus, j'ai été accueilli par le capitaine Harris, un homme grand et imposant, avec une posture rigide et une expression sévère. Il était vêtu de son uniforme impeccable, reflétant la lumière du soleil de manière presque aveuglante. « Bienvenue à Lakeland, Caldwell », dit-il d'un ton qui ne laissait aucun doute sur qui était aux commandes. « À partir de maintenant, vous êtes la propriété de l'armée de l'air des États-Unis. » Les premiers jours ont été un mélange chaotique d'activités destinées à nous transformer de civils en soldats. Le 1er juillet, notre entraînement de base a commencé. Le premier jour a été consacré à nous adapter au mode de vie militaire. Nous avons reçu nos uniformes, nos têtes ont été rasées, nous avons été vaccinés et soumis à des examens médicaux rigoureux. La chaleur de San Antonio était presque insupportable, et je sentais chaque goutte de sueur couler sur mon visage. Cette nuit-là, épuisé, je me suis allongé sur le lit étroit du dortoir, et j'ai fermé les yeux, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Les sons des ronflements de mes camarades de chambre se mêlaient au bourdonnement des ventilateurs, créant une symphonie de bruit qui rendait le sommeil difficile. Mes pensées étaient en ébullition. Je me demandais si j'avais fait le bon choix, si je pourrais supporter la rigueur de l'entraînement, et si j'étais prêt pour les défis à venir. L'environnement du dortoir était simple et fonctionnel. Les lits étaient alignés en rangées parfaites, séparés par des casiers métalliques où nous rangions nos affaires. Les murs blancs et nus donnaient une sensation d'austérité, un rappel constant que nous étions là pour devenir des soldats, et non pour chercher le confort. Le deuxième jour, le soleil était déjà haut lorsque nous avons été réveillés brusquement par le son assourdissant d'un sifflet. « Allez, allez, tout le monde hors du lit maintenant !» La voix autoritaire du capitaine Harris résonnait dans le dortoir. Nous nous sommes levés rapidement, essayant d'ajuster nos uniformes et de nous préparer pour une nouvelle journée d'entraînement exténuant. Alors que nous marchions sous le soleil brûlant, je pouvais sentir la chaleur pénétrer chaque couche de mon uniforme. La sensation de nausée commençait à augmenter, et mon corps semblait de plus en plus lourd. Le capitaine Harris nous observait avec des yeux attentifs, corrigeant notre posture et notre rythme à chaque pas. « Gardez la formation, ne vous dispersez pas !» criait-il alors que nous luttions pour suivre ses ordres. Après des heures de marche, nous avons été conduits à la zone de vaccination. La docteure Emily Thornton, la médecin de la base, nous attendait avec une expression sérieuse mais accueillante. Elle était une femme de taille moyenne, avec des cheveux bruns attachés en un chignon serré, et des yeux qui transmettaient un mélange de compétences et de préoccupations. Tous en file a-t-elle instruit, nous allons commencer avec les vaccins. Alors que l'aiguille perçait ma peau, j'ai senti une vague de faiblesse m'envahir. En retournant à la formation, la nausée s'est intensifiée. « Caldwell, ça va ?» demanda le capitaine Harris en remarquant mon état. Avant que je ne puisse répondre, tout est devenu sombre. Tout est devenu sombre. La dernière chose dont je me souviens avant de m'évanouir était l'expression inquiète du capitaine Harris. Quand je suis tombé au sol, l'impact a été brutal. Ma tête a heurté le béton avec un son qui a résonné dans l'environnement, et tout autour de moi a commencé à s'assombrir rapidement. J'ai entendu des cris lointains, et senti des mains me tenir, essayant de me réveiller, mais j'étais entraîné dans une obscurité profonde et impénétrable. « Emory, Emory, reste avec nous !» La voix de la docteure Emily Thornton était insistante et pleine d'urgence. Elle était agenouillée à côté de moi, vérifiant mes signes vitaux tandis que d'autres recrues s'écartaient, formant un cercle autour de nous. Le capitaine Harris maintenait l'ordre, mais son inquiétude était évidente. « Il a un pouls faible, nous devons le stabiliser maintenant », dit la docteure Thornton, regardant rapidement un des assistants médicaux qui était arrivé avec une civière. « Levons-le avec précaution. Il pourrait y avoir une blessure à la colonne vertébrale. » J'étais conscient, mais incapable de répondre. Mon corps semblait éteint, comme s'il était coincé entre deux réalités. J'ai ressenti une chaleur intense se répandre dans mon corps, et ma vision s'est réduite à un petit cercle de lumière au centre de l'obscurité. Puis, il y a eu un son profond et résonnant, comme une corde de violoncelle jouée. Et juste après, le silence absolu.
Soudain, j'ai été transporté dans un endroit complètement différent. J'étais dans un champ ouvert la nuit, sous un ciel rempli d'étoiles. La lumière qui m'entourait était chaude et invitante, contrastant avec l'obscurité que j'avais expérimentée quelques instants auparavant. Devant moi, j'ai vu une clôture en bois et au loin des chevaux passant tranquillement. Je dois être en train de rêver, ai-je pensé, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Cela ne peut pas être réel. Alors que je marchais dans le champ, un des chevaux a commencé à courir dans ma direction. Le son de ses sabots contre le sol était assourdissant, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait me renverser. Mais à la dernière seconde, le cheval a dévié, passant à côté de moi, et continuant sa course. Cela m'a fait réaliser que, d'une certaine manière, j'étais encore vivant dans un certain sens. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette au loin. J'ai marché dans sa direction, ressentant une étrange sensation de familiarité. À mesure que je m'approchais, j'ai reconnu le visage de mon grand-père. Il était décédé quand j'étais encore enfant. Mais là, il était là, me regardant avec un sourire tranquille. « Ce n'est pas ton heure, Emory », dit-il sans bouger les lèvres. Ces paroles résonnaient directement dans mon esprit. « Tu as encore un but à accomplir. Tu as encore un but à accomplir. » Pendant qu'il parlait, j'ai ressenti une vague d'informations inonder mon esprit. J'ai vu des lumières brillantes dans le ciel, chacune représentant une énergie vitale, pulsant avec une intensité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et puis, j'ai commencé à voir l'avenir. J'assistais à l'élection présidentielle des États-Unis de 2024. Les images étaient nettes et claires. Le candidat gagnant n'était pas quelqu'un que j'attendais. C'était un leader charismatique et innovant, avec un message d'unité et de renouveau. Sa victoire a marqué le début d'une série d'événements qui transformeraient la politique mondiale. Les États-Unis, sous sa direction, ont adopté une politique étrangère plus inclusive et coopérative. De nouvelles alliances ont été formées et d'anciennes animosités dissoutes. Des traités de paix ont été signés et la question environnementale est devenue une priorité mondiale. Mais cette nouvelle ère a également apporté des défis. Des mouvements populistes et nationalistes ont commencé à gagner en force, résistant au changement et créant des périodes d'instabilité. L'Europe a vécu une renaissance politique avec la formation d'une nouvelle union plus forte. En Asie, la Chine a émergé comme un leader collaboratif sur la scène économique mondiale. En Amérique latine, des mouvements démocratiques ont fleuri, inspirés par le nouveau leadership mondial. Ces visions m'ont montré que l'humanité était à un point critique. Les choix faits dans les prochaines années seraient cruciaux pour l'avenir de notre planète. Et d'une certaine manière, je faisais partie de tout cela. Soudain, j'ai senti une force me tirer en arrière. Le champ et les étoiles ont commencé à disparaître, et je revenais à mon corps physique. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu le visage de la Dr Thornton, soulagé, et le capitaine Harris, avec une expression de surprise. « Il est de retour !» s'exclama la Dr Thornton, vérifiant à nouveau mes signes vitaux. « Respire profondément, Emory. Tu es en sécurité maintenant. » Alors que je reprenais conscience, j'ai ressenti une nouvelle détermination en moi. J'avais vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Je savais que je devais vivre différemment, de manière plus consciente et compatissante. La lumière fluorescente du dortoir semblait plus intense lorsque je suis revenu à la conscience. La Dr Thornton restait à mes côtés, surveillant mes signes vitaux avec une expression de soulagement. Le capitaine Harris, qui gardait normalement une posture rigide et autoritaire, semblait momentanément détendu, mais a rapidement repris sa posture habituelle. « Vous avez eu beaucoup de chance, Caldwell, » dit-il, sa voix maintenant plus douce. « Nous avons vraiment cru que nous vous avions perdu. J'essayais encore de traiter ce qui s'était passé. La vision de l'avenir, la présence de mon grand-père, tout semblait si réel, mais en même temps impossible. » Les paroles du capitaine Harris m'ont sorti de mes pensées. « Que m'est-il arrivé ?» ai-je demandé, ma voix rauque et faible. « Apparemment, vous avez souffert d'épuisement dû à la chaleur et avez eu une réaction adverse au vaccin, » expliqua la Dr Thornton. « Vous vous êtes évanoui et avez frappé votre tête violemment contre le sol. Nous vous surveillons pour nous assurer qu'il n'y a pas de dommages permanents. » Alors que j'écoutais l'explication, mon esprit était encore pris par les visions que j'avais eues pendant mon expérience de mort imminente. L'avenir que j'avais vu, les événements politiques et les changements mondiaux, tout semblait si urgent et réel. Je savais que je ne pouvais pas simplement ignorer ce que j'avais témoigné. J'ai été transféré à l'infirmerie, où j'ai passé les jours suivants sous observation. Les nuits étaient longues et silencieuses, et je me retrouvais souvent perdu dans mes pensées, essayant de comprendre le sens de mon expérience. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des éclairs du futur, comme si mon cerveau essayait de traiter tout ce que j'avais vu. Le major Anderson, un officier supérieur, est venu me rendre visite plusieurs fois pendant ma convalescence. C'était un homme calme et réfléchi,
avec des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Sa présence était réconfortante, et il apportait toujours des paroles d'encouragement. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, Caldwell, dit-il lors d'une de ses visites. Des expériences comme la vôtre peuvent être transformatrices. Il est important que vous trouviez un sens à ce que vous avez traversé. Major, j'ai vu des choses, ai-je commencé à expliquer, hésitant un peu. Des choses que je n'arrive pas à sortir de ma tête. J'ai vu l'avenir, j'ai vu des événements qui changeront le monde. » Le Major Anderson ne sembla pas surpris. Il s'installa sur une chaise à côté de mon lit et me regarda attentivement. « Racontez-moi ce que vous avez vu, » dit-il calmement. Je lui ai raconté tout ce dont je pouvais me souvenir de mes visions. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup à continuer. Cela nous aide beaucoup à continuer. L'élection de 2024, les changements politiques et les mouvements mondiaux. Pendant qu'il parlait, le Major Anderson écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pour clarifier les détails. Sa réaction était d'un intérêt et d'une préoccupation sincère. « Emory, ce que vous avez vu est extraordinaire, » dit-il après que j'ai terminé mon récit. Quel que soit le sens de ces visions, il est clair que vous avez été touché par quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire. Peut-être avez-vous un rôle à jouer dans ces événements futurs. Ces mots sont restés avec moi. Pendant ma convalescence, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais utiliser ce que j'avais vu pour faire la différence. Je savais que ma vie ne pouvait pas continuer comme avant. J'avais un but plus grand, quelque chose que je devais découvrir et accomplir. Lorsque j'ai finalement été libéré de l'infirmerie, je suis retourné à l'entraînement avec une nouvelle perspective. Les défis physiques et mentaux qui semblaient auparavant insurmontables étaient désormais considérés comme des étapes nécessaires pour me préparer à quelque chose de plus grand. Le capitaine Harris a remarqué le changement dans mon attitude, et bien qu'il soit encore rigoureux, il semblait respecter ma nouvelle détermination. « Vous êtes différent, Caldwell », a-t-il commenté un jour pendant une pause dans l'entraînement. « Ce qui vous est arrivé là-bas a changé quelque chose en vous. »« Oui, monsieur », ai-je répondu avec conviction. « Je crois que j'ai un but plus grand ici, quelque chose que je dois découvrir et accomplir. » À partir de ce moment, j'ai commencé à aborder chaque jour d'entraînement avec une nouvelle détermination. Chaque marche, chaque exercice, chaque tâche était une opportunité de me renforcer et de me préparer à ce qui allait venir. Les enseignements du Major Anderson et les paroles de mon grand-père résonnaient dans mon esprit, guidant mes actions et mes décisions. Ma transformation n'est pas passée inaperçue auprès de mes collègues. Certains se sont approchés, curieux de savoir ce qui avait changé en moi. D'autres, comme le recrue Johnson, l'un des plus sceptiques, m'ont posé la question directement. « Caldwell, que vous est-il arrivé ce jour-là » m'a-t-il demandé pendant une pause. « Vous étiez presque mort et maintenant on dirait que vous êtes revenu avec une mission. » « J'ai vu des choses, Johnson, » ai-je répondu en essayant de trouver les mots justes. Des choses qui m'ont fait réaliser que nous avons un but plus grand ici. Je ne peux pas tout expliquer, mais je sais que je suis ici pour une raison. Avec le temps, mon histoire a commencé à se répandre dans la base. Certains me voyaient comme une inspiration, d'autres comme une curiosité, mais pour moi, l'important était que j'avais trouvé un nouveau but. Quelque chose qui me poussait chaque jour. Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai continué à plonger dans l'entraînement avec une intensité renouvelée. La base aérienne de Lakeland, avec ses vastes pistes d'atterrissage et ses bâtiments austères, est devenue mon terrain d'essai. La chaleur du Texas qui semblait auparavant insupportable n'était plus qu'un défi à surmonter. Pendant les marches et les exercices, mon esprit revenait souvent à ces visions du futur. Je voyais clairement le visage du candidat vainqueur des élections de 2024. Ces mots d'espoir et d'unité résonnaient dans mon esprit. J'avais besoin de comprendre plus sur ce que j'avais vu et comment je pourrais faire partie de cette transformation mondiale. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, je me suis assis sur ma couchette, encore en sueur et couvert de poussière. Mes camarades de chambre dormaient, et le silence de la nuit n'était brisé que par le bruit des ventilateurs. J'ai pris un carnet et un stylo, et j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais de mes visions. Chaque détail, chaque fragment d'information, tout devait être consigné. Pendant que j'écrivais, j'ai ressenti une présence familière. C'était comme si mon grand-père était là avec moi, guidant ma main. « Vous devez vous souvenir », semblait-il murmurer dans mon esprit. « Ces visions sont importantes. » Le lendemain matin, j'ai apporté mes notes au Major Anderson. Il m'a reçu dans son bureau, un espace ordonné avec des étagères remplies de livres et un grand drapeau américain accroché au mur. Il m'a regardé avec un air de curiosité et de préoccupation. « Major, j'ai besoin de votre aide. » Ai-je commencé, en lui remettant le carnet. Ai-je commencé. J'ai noté tout ce dont je pouvais me souvenir de mes visions. Je pense qu'il y a quelque chose d'important ici, quelque chose que nous devons comprendre. Il a pris le carnet et a commencé à le feuilleter, lisant attentivement chaque page, Son expression est passée de la curiosité à la gravité, à mesure qu'il absorbait les informations,
Après quelques minutes, il m'a regardé, ses yeux reflétant un mélange de surprise et d'admiration. « Et Maurice est extraordinaire », a-t-il dit en fermant le carnet. « Si ces visions sont réelles, vous pourriez avoir un rôle crucial dans les événements futurs. Nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser ces informations de manière positive. » J'ai décidé que je devais en apprendre davantage sur le leadership, la politique et comment les changements mondiaux se produisent. J'ai commencé à utiliser mon temps libre pour étudier des livres d'histoire, de sciences politiques et de philosophie, essayant de comprendre le contexte de mes visions. Au cours de l'une de nos conversations, le Major Anderson a suggéré que je parle avec la docteure Emily Thornton. Il pensait qu'elle pourrait aider à interpréter mon expérience de mort imminente d'un point de vue médical et psychologique. J'ai accepté et pris rendez-vous avec elle. La docteure Thornton m'a reçu dans son cabinet, un environnement accueillant avec des plantes et des photographies de paysages naturels sur les murs. Elle m'a offert une chaise et a commencé à poser des questions sur mon expérience. « Emily, racontez-moi tout ce qui s'est passé ce jour-là. Emily, racontez-moi tout ce qui s'est passé ce jour-là. » a-t-elle dit, d'un ton calme et professionnel. « Je veux comprendre chaque détail de votre expérience de mort imminente. » J'ai raconté tout ce dont je me souvenais, depuis le moment où je me suis évanoui jusqu'aux visions du futur. Elle a écouté attentivement, prenant des notes et posant des questions ponctuelles pour clarifier les détails. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment, réfléchissant à ce qu'elle avait entendu. « Vos visions sont fascinantes », a-t-elle finalement dit. L'expérience de mort imminente peut déclencher des perceptions profondes et significatives. Ce que vous avez vu peut être interprété de plusieurs manières, mais il est clair que cela a eu un impact profond sur vous. La docteure Thornton m'a encouragé à continuer d'explorer mes visions et à utiliser ses connaissances pour guider mes actions. Elle a également suggéré que je parle avec d'autres personnes qui avaient eu des expériences similaires pour mieux comprendre ce que je traversais. J'ai suivi son conseil et commencé à chercher des groupes de soutien et des communautés de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. J'ai trouvé un groupe en ligne où j'ai pu partager mon histoire et écouter les récits d'autres personnes. Ces conversations ont été éclairantes et m'ont aidé à mettre mes visions en perspective. Pendant ce temps, j'ai continué à me démarquer dans l'entraînement. Mes compétences physiques et mentales s'amélioraient et j'ai commencé à assumer des rôles de leadership au sein de mon peloton. Le capitaine Harris, qui était initialement rigoureux avec moi, a commencé à avoir plus confiance en mes capacités et à me donner plus de responsabilités. « Vous avez le potentiel pour être un grand leader, Caldwell », m'a-t-il dit un jour, alors que nous marchions ensemble après un exercice. L'expérience que vous avez vécue vous a donné une perspective unique. Utilisez cela à votre avantage. Ces mots m'ont encore plus motivé. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir, mais j'étais déterminé à accomplir mon but. Chaque jour était une opportunité d'apprendre, de grandir et de me préparer aux défis futurs. Au fur et à mesure que l'entraînement avançait, je me sentais plus préparé et déterminé à m'impliquer activement dans la construction de l'avenir que j'avais vu. Chaque pas que je faisais était guidé par la conviction que mon expérience de mort imminente n'avait pas été vaine. Je savais que je devais être à la hauteur du défi qui m'attendait. L'une des premières actions concrètes que j'ai prises a été de chercher plus de connaissances sur la politique et le leadership. J'ai demandé au Major Anderson de me recommander des livres et des matériaux d'études. Il m'a remis une pile de livres, allant de biographies de leaders historiques à des traités sur la science politique et la diplomatie internationale. Ces livres vous donneront une bonne base, a-t-il dit en me remettant la première pile. Le leadership ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais à comprendre les gens et les contextes dans lesquels vous êtes impliqués. J'ai passé les nuits dans le logement à lire voracement. Mes camarades de chambre me voyaient souvent avec un livre à la main et ont commencé à m'appeler l'académique. Le surnom a pris, mais cela ne me dérangeait pas. Je savais que chaque page que je lisais me rapprochait de mon objectif. En plus de la lecture, j'ai commencé à participer activement à des discussions et des débats dans le groupe en ligne sur les expériences de mort imminente. Les conversations étaient intenses et pleines d'aperçus. J'ai rencontré des personnes qui, comme moi, avaient été transformées par leurs expériences et cherchaient maintenant des moyens de faire la différence dans le monde. L'une de ces personnes était Lisa, une femme d'âge moyen de Chicago, qui avait eu une expérience similaire à la mienne. Elle avait vu des visions d'un avenir marqué par de grands progrès technologiques, mais aussi par des défis éthiques et sociaux. Nos conversations étaient longues et profondes, et nous discutions souvent de la façon dont nous pourrions utiliser nos connaissances pour influencer positivement le monde qui nous entoure. « Emory, ce que vous avez vu est incroyable », a dit Lisa lors de l'une de nos conversations. Nous devons trouver des moyens de partager ces visions avec d'autres personnes et de créer un mouvement de changement. J'étais entièrement d'accord. Je savais que je ne pouvais pas changer le monde seul, mais je pouvais commencer à faire la différence dans mon propre cercle d'influence.
J'ai commencé à organiser de petites rencontres avec mes collègues de peloton, où nous discutions non seulement de nos expériences militaires, mais aussi de nos rêves et visions pour l'avenir. Nous avons le pouvoir de façonner l'avenir, leur disais-je lors de ces rencontres. Tout commence par nos actions aujourd'hui. Nous devons être des leaders dans nos propres vies avant de pouvoir diriger les autres. Le capitaine Harris et le major Anderson ont remarqué mes initiatives et m'ont soutenu de toutes les manières possibles. Ils m'ont encouragé à continuer de développer mes compétences en leadership et à partager mes visions avec plus de personnes. Vous avez quelque chose de spécial, Emory, a dit le capitaine Harris un jour, alors que nous marchions sur le terrain d'entraînement. Continuez sur cette voie. Le monde a besoin de leaders comme vous. De plus, j'ai commencé à m'impliquer dans des activités communautaires en dehors de la base. Pendant les week-ends, je faisais du bénévolat dans des centres communautaires locaux, aidant avec des projets de développement et d'éducation. Ces expériences m'ont donné une perspective plus large sur les besoins et les défis des gens ordinaires et m'ont aidé à appliquer mes connaissances dans des contextes pratiques. C'est lors de l'une de ces activités que j'ai rencontré Madame Hélène, une femme âgée, qui dirigeait un programme d'alphabétisation pour adultes. Sa passion pour l'éducation et son engagement envers la communauté étaient inspirants. Emory, chacun de nous a un rôle à jouer, m'a-t-elle dit un jour, alors que nous organisions des livres dans la petite bibliothèque communautaire. Vos dons et vos visions peuvent toucher de nombreuses vies. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir. Ces mots ont résonné profondément en moi. J'ai commencé à voir chaque interaction, chaque petite action, comme une opportunité de faire la différence. Saviez-vous que le chemin pour réaliser mes visions impliquait ces moments de connexion et d'impact positif? Maintenant, en regardant en arrière, je vois jusqu'où nous sommes arrivés depuis ces jours d'entraînement intense à la base aérienne de Lakeland. Les visions que j'ai eues lors de mon expérience de mort imminente sont devenues réalité, et le monde a changé de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Aujourd'hui, je suis ici, vous parlant à un moment crucial pour notre pays et le monde. Les prochaines élections approchent, apportant avec elles une nouvelle opportunité de façonner notre avenir. Les changements que nous avons observés depuis l'élection de 2024 ont été profonds et transformateurs. Nous avons vu la formation de nouvelles alliances, la signature de traités de paix et un regain d'intérêt pour les questions environnementales. Mais nous avons également été confrontés à des défis, des résistances et des périodes d'instabilité. À l'approche d'une autre élection, je ressens un profond espoir et un sentiment de responsabilité. C'est un moment décisif, une chance pour nous tous de choisir des dirigeants qui continueront à nous guider avec sagesse, passion et vision. Les choix que nous faisons maintenant auront des impacts durables pour les générations futures et je voudrais laisser un message d'espoir pour vous tous. Indépendamment des résultats des élections, souvenez-vous que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue au bien commun. Nous devons continuer à nous éduquer, à nous engager dans nos communautés et à nous soutenir mutuellement. L'expérience que j'ai vécue m'a appris que la vie est précieuse et que chaque moment est une opportunité d'apprendre et de grandir. J'ai appris que l'amour et la compassion sont des forces puissantes qui peuvent transformer le monde. Et j'ai appris qu'ensemble nous sommes capables de créer un avenir radieux et prometteur. Abordons les élections avec espoir et détermination. Choisissons des dirigeants qui reflètent nos valeurs et nos rêves. Et continuons à travailler ensemble, construisant un monde où chacun peut prospérer. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, l'avenir est entre nos mains. Gardez foi, espoir et détermination, car ensemble nous pouvons construire un avenir meilleur. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Apportons de l'espoir à plus de gens qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.